Bienvenue dans Parle-moi Soufi. Aujourd'hui, je t'emmène loin d'ici, au nord du Maroc, dans un petit village entouré de montagnes et d'oliviers. Là-bas vit un homme simple qu'on appelle le fakir. Il ne possède pas grand-chose, mais il cherche chaque jour à s'approcher de Dieu avec son cœur. Ce conte ouvre notre première série, Les chemins de la générosité. Et tu vas voir, parfois, donner, même un tout petit peu, peut ouvrir des portes qu'on ne voit pas. Dans un petit village accroché aux collines du nord du Maroc, vivait un homme qu'on appelait le fakir. Ce n'était pas un surnom moqueur, c'était un mot de respect. Car cet homme, pauvre parmi les pauvres, ne passait pas sa vie à se plaindre, mais à chercher Dieu. Chaque matin, il marchait lentement vers la mosquée, les mains vides mais le cœur plein. Il passait de longs moments en dhikr, assis sur une pierre, à répéter en silence les noms du Très-Haut. Et souvent, il restait des heures, le regard perdu dans la lumière. Il vivait dans une petite maison en terre, avec sa femme et leurs 2 enfants. Ce jour-là, après plusieurs jours sans presque rien manger, sa femme avait réussi à préparer un pain rond, doré, avec la dernière poignée de farine. L'odeur était merveilleuse, une odeur chaude, profonde, mélange de feu de bois, de levain et de survie. Le pain cuisait dans le four en terre, juste devant la maison. Le soleil déclinait doucement, un air tiède passait dans la cour. Et soudain, on frappa à la porte. Le fakir ouvrit. Un homme se tenait là, grand, voûté, le visage creusé, les mains abîmées. Il portait une djellaba à capuche grise, poussiéreuse. Il sentait la route, la fatigue, le sable. Assalamu alaikum. Je n'ai pas mangé depuis 5 jours. Un morceau de pain, je vous en supplie. Le fakir ne répondit pas tout de suite. Il resta là, figé. Il referma la porte doucement sans rien dire, il alla s'asseoir. Sa femme lui lança un regard inquiet. On n'a que ce pain, rien d'autre. Les enfants ont faim, moi aussi, et toi aussi. Il ne répondit pas, il regardait le feu. Et dans le silence retentit soudain l'appel à la prière. Un muezzin lointain, la voix un peu fêlée, s'élevait de la mosquée du village. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le fakir baissa la tête et dans ce moment-là, il douta. Et si je donne, que va-t-il nous rester? Est-ce une épreuve? Et si je ferme la porte à un affamé? Suis-je encore un fakir? Ou juste un homme ordinaire attaché à sa faim? Il sentit la peur, l'égoïsme, l'envie de dire non. Mais une voix silencieuse, intérieure, s'éleva doucement en lui. Pas une voix qu'on entend avec les oreilles, une voix du cœur qui ne disait qu'un mot, lâche. Alors il prit une profonde inspiration. Il coupa le pain en 3 parts égales, une pour les enfants, une pour sa femme et la sienne, qu'il enveloppa dans un torchon. Il rouvrit la porte, le mendiant était encore là. Le fakir lui tendit le morceau sans un mot. L'homme leva les yeux, il semblait ému. Il prit le pain avec lenteur, puis dit simplement « Qu'Allah te le rende 1000 fois ». Et il s'en alla, disparaissant dans la lumière rouge du soir. 3 jours plus tard, une voiture noire s'arrêta devant la maison du fakir. 2 hommes en descendirent. L'un portait une chemise blanche impeccable, l'autre une veste traditionnelle. Est-ce ici que vit l'homme qui partagea son pain avec un inconnu affamé? Le fakir hocha la tête, surpris. L'homme dit « Cet homme, c'était le frère du gouverneur de la région. Il voyageait incognito par choix pour se défaire du confort, mais il est tombé malade et faible. Quand il est rentré, il a raconté ton geste. Et le gouverneur a dit « Celui qui a donné à mon frère dans le besoin mérite qu'on prenne soin de lui toute l'année. » Ils déposèrent alors 3 grands sacs de blé, puis s'inclinèrent et s'en allèrent. Le fakir resta debout longtemps, puis se tourna vers sa femme, le regard léger, les yeux humides. Il dit « Et si nous avions donné tout le pain ?» Il ne disait pas ça par regret, ni pour faire le fier.
mais parce qu'il venait de comprendre quelque chose de plus grand, quelque chose qu'on ne lit pas dans les livres. Il avait eu peur, mais il avait fait confiance. Et cette confiance, c'est elle qui avait nourri leurs mains. Il regarda le ciel. Un oiseau passa seul, et dans son cœur, une certitude douce s'ancra. Ce que tu donnes à Dieu, tu ne le perds jamais. Tu le retrouves ailleurs, plus grand, plus beau.